Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Dans cette vidéo, je vais parler de la relation qu'il y a entre ce que nous mangeons, ce que nous vivons et notre santé. La science a la capacité de transformer ou même de synthétiser des molécules qui nous permettent de guérir de certaines maladies et d'avoir une bonne santé. Et fort souvent, la science va trouver ces substances qui produisent la guérison dans la nature, dans les plantes, des fois même dans certains produits que nous mangeons. Ce qui veut dire que lorsque la nourriture est devant moi, il y a ce que je vois de la nourriture, mais il y a ce que je ne vois pas. Par exemple, quand j'ai un verre d'eau, je vois un verre d'eau. J'ai un morceau de viande, je vois un morceau de viande. Mais je ne vois pas toute l'énergie, toute la substance vitale qui contient dans le produit que je mange. Quand je mange une orange, je ne vois pas la vitamine C, la vitamine qui est dedans. Et j'ai remarqué dans la Bible les quelques passages qui nous montrent Jésus manger avec ses disciples, nous montrent toujours Jésus qui rend grâce. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 11, Jésus rend grâce avant de multiplier le pain pour donner à la foule. Dans aussi 1 Corinthiens 11, verset 23, Paul nous parle de Jésus qui rend grâce. Dans Matthieu 16, Matthieu 26, verset 26, Jésus rend grâce. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est quoi rendre grâce? Rendre grâce, c'est dire merci. C'est dire merci à quelqu'un qui nous a donné quelque chose. Or, souvent, la nourriture est prête, l'eau est là, on prend l'eau, on boit, on prend la nourriture, on mange. Ça doit nous faire du bien. Oui, la nourriture nous fait du bien. Mais malheureusement, nous n'arrivons jamais à à bénéficier de tous les bienfaits de ce que nous buvons, de ce que nous mangeons, parce que nous le mangeons mal, parce que nous le buvons mal, parce que nous ne savons pas dire merci. Pourquoi? Parce que même l'eau que nous buvons, quand je dis ça, on va dire, il a la foi, lui, il place sa foi dans l'eau, mais même les scientifiques ont prouvé que l'eau que nous buvons a une capacité de recevoir les vibrations que nous y mettons avant de la boire, et cette vibration va produire des effets dans nos vies, et selon la vibration que tu mets dans cette eau que tu bois, eh bien, ça va déterminer les effets que ça fera dans ta vie. La nourriture que nous mangeons, la même nourriture peut faire du bien à quelqu'un et fait moins de bien à un autre selon la façon que cette nourriture est consommée. C'est un sujet très vaste sur lequel je vais revenir avec plusieurs vidéos, mais je vais dire ceci. Jésus rend grâce avant de manger. Et je dis bien au-delà de ma foi en Jésus-Christ. Je vous parlerai des choses qui sont prouvées scientifiquement. Quoique il y a certaines découvertes scientifiques qui sont rejetées par d'autres scientifiques. Parce que si tout le monde se met à considérer
l'eau et la nourriture que nous mangeons dans leur vraie valeur, les traiter comme ils doivent les traiter avant de les manger, il y aura beaucoup moins de malades dans le monde. Donc, il y aura beaucoup moins de médicaments vendus. Donc, quand quelqu'un veut aller sur ce terrain-là, eh bien, d'autres scientifiques vont le détruire. Je citerai quelques exemples dans d'autres vidéos, mais je vais dire seulement, il nous est nécessaire de reconnaître que la nourriture que nous mangeons, même si nous les avons payées au prix d'argent, la puissance et le pouvoir qui résident dans cette nourriture et dans l'eau que nous buvons ne nous appartiennent pas. C'est une grâce pour nous de les avoir. Donc en les prenant, nous devons savoir remercier Dieu qui a créé la nature et remercier aussi cette mère nature qui a tout fait pour que ces plantes produisent des fruits, et remercions aussi cette mère nature qui produit de l'eau, et remercions même cette eau que nous buvons, qui apporte tant de bien dans nos vies. Parce que la nourriture que nous mangeons, bien sûr, nous les transformons, nous les cuisinons. On dit que c'est une bonne nourriture, mais la nourriture peut être très bien cuisinée, mais n'est pas porter dans ta vie toute la valeur ajoutée dont tu as besoin. La nourriture va apporter bien sûr son goût, des vitamines qui sont dedans, mais aussi cette nourriture va refléter les vibrations que tu as mis là-dedans en cuisinant. Il est prouvé scientifiquement que l'eau que nous buvons peut dégager en nous très peu d'énergie selon la façon dont nous la buvons. Elle peut dégager en nous énormément d'énergie selon d'une autre façon de la boire. Il faut reconnaître, pour les bienfaits de notre santé, il faut reconnaître que l'eau que nous buvons a un pouvoir que nous pouvons augmenter ou que nous pouvons diminuer. L'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, ont des pouvoirs naturels pour faire du bien à nos corps. Mais nos comportements à l'égard de ces éléments peut détruire ou peut multiplier ces pouvoirs. À l'exemple de Jésus qui rend grâce avant de manger, qui remercie avant de manger, qui remercie avant de boire. Ce sont des choses invisibles que nous ne pouvons pas toucher de nos mains, mais heureusement, nous avons des scientifiques qui travaillent, qui découvrent les capacités de ces éléments. Je parlerai particulièrement de l'eau. Je vais revenir sur ces sujets en vous donnant des exemples, en vous conseillant même certaines vidéos de certains scientifiques à regarder qui permettra de mieux comprendre. Car toi et moi, nous pouvons construire notre santé repas après repas, verre d'eau après verre d'eau, tout simplement en reconnaissant la valeur des choses, en traitant l'eau et la nourriture avec respect, comme nous savons le faire. Et plus nous allons respecter cette eau
plus elle va nous faire du bien. Là, c'est vraiment une introduction que j'ai faite, mais je viendrai avec d'autres vidéos pour développer ces sujets en donnant des exemples. Moi, je ne suis pas un scientifique, mais quand j'écoute les scientifiques qui parlent de leur science, qui c'est formidable, ils ne font que découvrir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais quitte à nous de savoir utiliser ces éléments bienfaisants que Dieu nous a donnés. Je te conseille seulement, avant de manger, avant de boire, dis merci à celui qui a créé la nourriture. Merci à celui qui a créé l'eau. Dis même merci à la nourriture que tu aimes. Dis merci aussi à l'eau que tu bois. Ainsi, ton corps, ta santé sera tout simplement le produit de ce que tu manges et de ce que tu projettes dans ta pensée. Car ce que tu bois, ce que tu manges, sont aussi des êtres, des éléments, si tu veux, vivants, qui entendent ce que tu dis et qui réagissent par rapport à ce que tu dis. Et selon ce que tu vas leur dire, selon la façon que tu vas les traiter, selon ce que tu vas les dire, tu vas les traiter, ce qu'ils vont entendre dans ta bouche, les projections de ta pensée sur ce que tu manges, ce que tu bois, va les permettre d'agir dans ta vie d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas en train de te dire, il faut manger de cette façon-là et puis arrêter de prendre vos médicaments si vous prenez des médicaments. Mais je suis sûr que si nous suivons ces conseils, nous qui prenons des médicaments, les médecins vont découvrir qu'on est guéri un jour. Peut-être les médecins ne vont pas comprendre pourquoi nous sommes guéris. Il va croire que c'est les médicaments. Mais il va arrêter les médicaments. Et après, nous allons continuer à avoir une santé qui s'améliore de jour en jour parce que nous allons nous nourrir. Nous allons mettre dans nos corps ces éléments que Dieu a créés tout simplement pour nous donner une bonne santé. Il y a des coins retirés où on dit que la science n'a pas encore intervenu. Là, les gens boivent leur eau tout naturellement, sans produits chimiques dedans. Les gens mangent naturellement sans produits chimiques, ils vivent plus longtemps. Moi, de toute ma jeunesse, je vivais avec mes parents dans les montagnes d'Haïti. On allait chercher l'eau à une source, loin de chez nous, à quelques kilomètres de chez nous, on allait chercher nos seaux d'eau pour boire. Nous mangeons notre nourriture que nous mettons dans la terre, tout simplement. Et mon père priait toujours avant de manger. Il y avait toujours une prière. Je n'ai jamais vu mon père à l'hôpital tous les temps qu'il était en Haïti. Jusqu'à 80 ans. Mon père a connu sa première hospitalisation. Et j'en parlerai beaucoup plus dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, je te dis seulement, bénis ce que je mange, bénis ce que tu manges. Si je bénis ce que je mange, je projette des bonnes pensées, des bonnes choses sur ce que je mange, eh bien ça va faire du bien à ma santé. Mais si je mange une nourriture de colère, en me jetant dessus, sans aucun respect, eh bien ça aura une autre chose, une autre, ça produira d'autres conséquences sur ma santé. Alors, qu'allons-nous faire? Mangeons, buvons, en rendant grâce et en respectant ce que nous mangeons. Et notre santé sera meilleure. À bientôt pour une autre séquence et je reviendrai sur ces sujets.